Bonjour. Alors on est toujours dans la lignée de ces vidéos courtes visant à démystifier ce fameux signe somme. Rappelons ce que nous avons vu au cours des deux vidéos précédentes. Nous avons vu la définition de sigma pour k allant de p à n des ak. Nous avions dit que c'était en fait, donc pour bien sûr p inférieur ou égal à n, eh bien ça c'est ap plus 1 jusqu'à an. Nous avions vu précisément le cas où on commençait à 1, par exemple. Somme pour k allant de 1 à n des uk, pour changer, tenez. Bah, c'est u1 plus u2 jusqu'à un. Nous avons vu ensuite cette propriété qu'on appelle la linéarité, qui nous dit que la somme pour k allant de 1 à n de alpha ak plus bêta bk, où alpha et bêta sont des constantes, on peut mettre des parenthèses ici pour clarifier le fait qu'on fasse la somme de tout ça, eh bien c'est alpha fois la somme pour k allant de 1 à n des ak, plus bêta fois la somme pour k allant de 1 à n des bk. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il en est de la somme d'une constante. Ce que je veux dire par là, c'est quand il s'agit par exemple de sommer pour k allant de 1 jusqu'à n alpha. Voilà. On a une certaine constante alpha et on écrit somme, cette somme-là. Que veut dire cette somme? Eh bien cette somme, ça veut dire alpha plus alpha, répété autant de fois qu'il n'y a de termes dans la somme. En fait, ça c'est pour k égale 1, ça c'est pour k égale 2, jusqu'à pour k égale n. Donc ça fait combien de termes? Je compte de 1 jusqu'à n, ça fait n termes. En fait, ça fait n alpha, en réalité. Donc, quand nous sommons une constante avec un sigma comme ça, en fait, on regarde le nombre de termes qu'il y a dans la somme, on va parler exactement du nombre de termes qu'il y a dans la somme, qu'on multiplie par cette constante. Par exemple, somme pour k allant de 7 jusqu'à 12 de pi, qu'est-ce que ça fait? Il faut regarder combien il y a de termes entre 7 et 12. Oui, mais faites très attention, on aurait envie de dire 12 moins 7. Bah, comptez. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ah, ça fait 6 termes en fait. Eh oui, ça c'est pour k égale 7, pour k égale 8, jusqu'à pour k égale 12. Et oui, en fait, généralement, plus généralement, pour p plus petit ou égal à n, eh bien, une somme pour k allant de p jusqu'à n comporte non pas n moins p termes, mais n moins p plus 1 termes. Il ne faut pas oublier qu'on compte le premier. Une manière simple de s'en souvenir, c'est la somme pour k allant de 1 jusqu'à n, c'est assez intuitif. Quand on compte de 1 jusqu'à n, on a besoin de n doigts. On a besoin de n... enfin, il y a n termes. Par contre, si on va compter de 0 jusqu'à n, non, ça fait n plus 1, puisqu'on compte 0 aussi. Donc en général, lorsqu'on fait une somme pour k allant de p jusqu'à n, eh bien, il y a n moins p plus 1 terme. Donc si je veux finir en disant somme pour k allant de 3 jusqu'à 6 des j, où j est un entier, ou un réel, on ne sait pas en fait. En tout cas, ce n'est pas k, c'est une constante vis-à-vis de la somme. Et bien là, il faut compter le nombre de termes qu'il y a dans la somme. 6 moins 3 plus 1, facteur de cette constante qui est j, constante vis-à-vis de la somme toujours, et ça nous fait 3 plus 1, ça nous fait 4j. Terminons sur une bouillabaisse de lettres. Somme pour k allant de p jusqu'à q, tenez, avec p inférieur ou égal à q, p et q deux entiers, de qui, tiens, de grand N. Il faut comprendre que la variable, l'indice de la somme, c'est k qui se balade de p jusqu'à q, p et q étant deux entiers fixés, et grand N est un nombre fixé, je ne vous ai pas dit c'était un entier, un réel, un nombre fixé qui ne dépend pas de ce fameux k qui va défiler. Donc ça va nous faire q moins p plus 1, ça c'est le nombre de termes qu'il y a dans la somme, le tout multiplié par cette constante. A très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le signe somme.